Hello everybody. Aujourd'hui, on va faire une expérience. C'est un grand jour pour moi parce que je vais tester pour la première fois le sculpt. J'avais envie de tester avec vous parce que c'est quelque chose que j'ose pas faire. Ça fait très longtemps que j'hésite quand même à en acheter et puis bon, je me suis dit allez, pourquoi pas. Euh, Ça coûte quand même 22 balles, je crois, avec les frais de port et tout, un peu plus cher. Donc j'espère que je vais réussir. En tout cas, je vais faire mes premiers essais avec vous. Et puis voilà, ça va être une vidéo assez courte normalement parce que je vois pas trop ce que je peux raconter d'autre à part vous filmer ce que je fais. Je vais aussi tester un deuxième truc, chose que je n'ai jamais faite, c'est faire un head swap avec mes pet shops. Donc le sculpt, c'est quoi déjà? Je vous ai même pas raconté. C'est quand tu customes un pet shop et que tu rajoutes de la pâte pour faire un assemblage, enfin une nouvelle créature ou voilà. Enfin, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc ça, c'est ma boîte avec tous mes pet shops que j'ai à customiser, donc toutes mes bases. Je sais pas trop quel pet shop je vais faire, mais j'ai envie de faire plein de tests. Et puis je ferai les customs un autre jour par contre, parce que là aujourd'hui j'ai pas très envie. Mais j'ai juste envie d'essayer de sculpter un peu. Et autre chose, du coup, ouais, c'est le head swap, c'est-à-dire, par exemple, prendre la tête d'un pet shop et le mettre sur le corps d'un autre. Je sais pas du tout quel pet shop je vais choisir, et je vais tester ça pour la première fois. Et donc la technique, apparemment, c'est de mettre les pet shops dans l'eau bouillante. Donc j'ai très peur qu'ils se fassent brûler. Donc voilà, je sais pas quel pet shop j'ai envie de changer. C'est une bonne question. Déjà, lui, à mon avis, je vais lui faire du sculpt parce que ça peut être grave stylé de faire des petits coraux, des trucs comme ça sur lui, donc pourquoi pas. Il y a lui aussi que j'avais réservé parce qu'en fait, j'aimerais bien le couper pour rajouter les ailes sur un pet shop, notamment un chat, tout simplement, lui rajouter des ailes. Ça peut être stylé. Ah, ou une tête de koala. Ah oui, j'aimerais trop faire un dinosaure aussi. Ah, ou mettre ce corps-là avec un koala. Ah, ça pourrait être grave mignon. Genre avoir une petite tête de chiot avec un corps de panda. En fait, ça fait un peu corps de nounours aussi. Donc en vrai, ça peut être bien. Je ne sais pas, c'est dur, hein. Ah, ça peut être grave stylé. Genre ça fait un peu un chat. Ouais, le chat angora avec ça. Ouais, bon bah je sais pas trop me décider, mais du coup je vais quand même les mettre dans l'eau. Je me dis, eux je les inverserai, c'est sûr. Mais eux au pire, bah je vais tout simplement les laisser comme ça et puis un jour je me déciderai. Donc je vais juste tester, voir ce que ça fait et puis bah on va voir, hein. Du coup, bah ils sont tous en train de bouillir dans l'eau. J'espère vraiment que je vais pas ratatiner mes pet shops. Mais à mon avis, ça va marcher. Par contre, je sais pas quand est-ce que je dois enlever les LPS. C'est terrible, ça me fait mal au cœur. Ils sont tout mous. Franchement, ils me paraissent très très mous. Ah, ça s'enlève trop bien, c'est ouf. Waouh. Ok, allez, faut pas que je fasse de bêtises. Donc là, j'inverse. Ok. Et donc, oula. Ouais, allez, s'il te plaît. Ouais, ça marche pas des masses. Enfin, si, ça marche, mais... Oh non. Il est complètement rentré dedans. Ok, donc là, c'est un peu un fail. Ok, ça me paraît pas mal. Ensuite, est-ce que ça, c'est joli ou pas? Bah, ça fait un gros toutou. En vrai, si je lui fais des grosses oreilles et tout, pourquoi pas, hein. Ça peut être pas mal. Là, la tête est 10 fois plus grosse que le corps. En vrai, why not? Franchement, c'est pas mal. Je suis contente. Par contre, c'est lui là. En vrai, c'est pas tant de ma faute, c'est juste qu'en fait, je pense que le pet shop était déjà un peu coupé à l'intérieur. Bon, bah, j'ai absolument pas réussi à enfoncer ça dans la tête du pet shop. Je sais pas, le trou est pas assez gros, je comprends pas. À un moment, il était trop dedans. J'arrivais plus à l'atteindre. Au final, il a jamais réussi à rentrer. Donc, bref, ça m'a saoulée. Donc, j'ai fait un autre head swap avec ça. Et du coup, le but après, c'est de le repeindre pour que ce soit joli. Après, bah, je vais pas faire ça aujourd'hui. Donc, je vous montrerai le résultat quand j'aurai envie de customiser. Mais pour le moment, c'est pas trop le sujet de la vidéo. En tout cas, j'ai réussi. C'est satisfaisant, mais en même temps, c'est un peu chiant parce que tout ne marche pas comme prévu. Je vais me tenter du coup avec ça. J'ai vu sur internet qu'il fallait mélanger le A plus le B pour faire la pâte qu'on avait besoin et que pour éviter que ça colle, il valait mieux le mouiller à l'eau, enfin au moins avoir les doigts mouillés. Donc pour pas que ça colle sur les doigts. Mais
Le but c'est que ça colle sur le pet shop, donc j'imagine qu'il faut pas mouiller le pet shop, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Là, ce que j'aimerais bien faire déjà, lui, c'est lui rajouter une queue, donc je vais essayer déjà de faire ça. Ensuite, par rapport aux autres, je me dis pourquoi pas faire des cornes, enfin je sais pas, quelque chose un peu du zodiaque ou un truc comme ça. Genre là, lui faire des cornes de bélier, ça pourrait être vraiment stylé. Je vais essayer de faire ça. Après, c'est juste pour voir si j'y arrive et tout, hein. C'est pas, là, je vais pas faire des trucs de fou. Lui, je me dis, on pourrait essayer de lui faire, vous savez, des petites nageoires là, comme les Poséidons. Sur lui, je ne sais pas encore ce que je peux lui faire. Franchement, je sais pas. Ah bah lui, je peux lui faire des cornes. Et lui, je vais lui mettre des ailes avec ça. J'ai acheté un cutter, voilà, qui me sert qu'à ça normalement, mais justement, je m'en suis jamais servi. Et donc, bah, c'est parti, on va voir comment je me débrouille. Je me prends une petite citronnade. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas, je pense que je vais utiliser ça. J'ai aussi acheté ça pour avoir tout pour sculpter. En tout cas, je suis ravie. Ah, ça pue, c'est terrible. Ça sent rien par contre. Ok, alors je sais pas, je pense qu'il faut pas que ça sèche, donc on va éviter de faire des bêtises. Je vais en prélever un petit peu, quoi. Ça, là je vais commencer par les cornes de bélier. Ça, ok. J'espère que ça va marcher. J'ai un peu peur, j'ai l'impression que je vais pas réussir en fait. Donc là, je crois qu'il faut que je mouille un peu mes doigts pour pas que ça colle. Là, à mon avis, pour faire des cornes, il me faut à peu près la moitié de ça. Donc, je vais faire une sorte de boudin. Je sais pas du tout à quel point ça va sécher rapidement en fait. Donc, je vais faire la même pour l'autre, histoire que ce soit symétrique. Je pense que c'est un peu comme ça. Après, est-ce qu'on n'utiliserait pas les outils, Candice ? Je pense que c'est pas mal de faire avec les outils comme ça. Alors après, de mémoire, les cornes de bélier, c'est un peu genre en spirale aussi. Du coup, je vais peut-être un tout petit peu... Ouais, voilà, je vais faire ça. Je vais le twister. Ah, ça se modèle bien quand même. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. J'adore. Donc là, ça me paraît pas mal. Après, je sais qu'il faut aussi penser au fait que il faut que ce soit écrasé, enfin que ça se fonde sur le plastique. Donc en fait, il m'en faut d'autres, je crois, pour mettre en fait sur le plastique du pet shop pour que ça adhère en fait. Et en fait, ça, je vais le rajouter du coup ici et ici. Ouais, franchement, c'est pas mal. Du coup, je vais reprendre la même quantité. Une fois que ce sera sec, bah, j'aurai plus qu'à repeindre par-dessus, mais il me semble qu'il faut bien attendre 24 heures au moins. Ça me paraît plutôt pareil que l'autre. Ça, c'est pas mal. Moi, c'est vraiment une découverte. En fait, je me suis décidée à faire ça parce que de base, moi, les sculpts sur Pet Shop, c'est pas trop un truc qui m'attire. Enfin, j'aime bien ça, mais ça dénature trop le Pet Shop. Et en fait, c'est vrai que, bah, ok, ça le dénature, mais du coup, c'est une figurine à part. Et c'est vrai qu'avant, je le voyais pas comme ça. Et maintenant, je le vois plus comme ça et je trouve ça trop bien. Donc j'avais envie de faire la même chose, mais je me suis jamais trop lancée parce que je me suis toujours dit que ça allait pas être bien. Je pense qu'il va falloir que je les mette. Par contre, j'ai peur que genre ça s'assouplisse et que ça retombe. Alors, il faut que la pâte normalement soit bien plate, histoire que ça fasse pas un gros bombé moche sur le pet shop. Parce que là, pour le moment, ça se voit pas, mais ça risquerait de se voir. Bah écoutez, je trouve ça plutôt ok. C'est pas tout à fait pareil de chaque côté, mais non, en vrai, ça va, je sais pas. Là, on est quelques jours plus tard pour moi parce qu'en fait, j'ai un peu modifié certains d'entre eux. J'ai un peu modifié les cornes de ce petit Danois. Donc, je sais pas encore si je lui coupe les oreilles pour faire un truc plus, je sais pas, différent tout simplement. Mais de toute façon, c'est pas des pet shops que je vais customiser de suite parce que là, en ce moment, j'ai moyennement le temps. Je suis pas trop dans les customs en ce moment. Et en plus, à l'heure où vous voyez la vidéo, je pense que je suis pas très loin de partir en vacances. Ça se trouve, je suis même en vacances à l'heure où vous voyez la vidéo. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, sachez que je pars du 10 juillet jusqu'au 15-16 juillet, je crois.
Mais en tout cas, je suis en vacances pendant 15 jours, mais je pars de chez moi pendant 5-6 jours, enfin 6 jours plutôt. Ensuite, du coup, bah, je suis plutôt satisfaite de celui-ci. Du coup, je lui ai fait une sorte de nageoire un peu sur le côté comme ça. Je trouve ça plutôt mignon, on dirait un petit axolote. Alors, je pense que vous avez vu, mais j'ai fait que des animaux qui n'existent pas, un peu féeriques. Et du coup, je trouvais cette idée de faire une sorte d'extension de peau là sur les côtés assez intéressante et originale. Donc voilà. Et je lui ai agrandi sa nageoire du coup. J'espère que ça rendra bien avec de la peinture. Par contre, à mon avis, je vais devoir poncer quelques endroits, vous voyez, pour que ça se fonde davantage dans la peau en fait. Mais ça, il suffira juste de prendre une lime à ongles et voilà. Un pet shop assez différent avec des ailes de papillon que j'ai tout simplement rajouté sur le pet shop. Je lui ai fait des petites cornes en forme de boule, ça fait vraiment très papillon comme ça. Et je lui ai rajouté une sorte de petit boudin là sur le corps. En vrai, je trouve ça vachement mignon comme ça. J'ai hâte de le peindre celui-ci, j'ai envie de lui faire des couleurs très très pastel, un peu dans les jaunes, bleus. Et du coup, les boules, je les ai fixées à la glu directement pour pas que ça bouge parce que je me suis dit que si j'aplatissais comme n'importe quelle pâte, bah en fait ça allait pas forcément être super rond donc voilà. Je suis plutôt contente en tout cas parce que c'est plutôt facile à manier en fait. J'imaginais vraiment quelque chose de très chiant à faire. Et en fait avec les bons outils, bah, j'ai réussi à faire des choses assez rapidement donc je suis contente. Même si au début j'ai eu un peu du mal à prendre la chose en main, bah, en fait ça allait. Ensuite bah, j'ai réalisé un chat comme ça où là je lui ai rajouté une mèche. Je suis pas sûre que le rendu soit fou. Donc je vais je pense le poncer pas mal pour que ce soit plus lisse. Et du coup... Comme c'est un chat qui n'avait plus sa queue, bah, je lui en ai fait une plus touffue comme ça. Donc j'espère que ça rendra bien encore une fois avec de la peinture. Et alors mon petit préféré, c'était vraiment mon but d'ailleurs en achetant aussi cette pâte, c'est que je voulais faire principalement des dinosaures. Alors ça c'est un dinosaure qui n'existe pas hein, parce que je me suis juste inspirée de ce qui a pu exister. Mais j'ai fait un peu à ma façon. Donc je crois pas qu'il y ait de dinosaures avec autant de détails derrière comme ça. Mais ça ressemble un peu quand même à un dinosaure. On est d'accord que là, comme ça, on dirait un dinosaure. Donc franchement, je suis trop contente. Et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus kiffer ce truc-là. Franchement, c'est trop les trucs que je préfère faire, je pense, maintenant, c'est faire des dinosaures. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas spécialement attirée par les dinosaures, hein. C'est pas du tout un univers que je connais et tout. Mais les pet shops dinosaures, pour moi, c'est grave un truc qu'ils auraient dû faire. Et je me dis, bah, pourquoi pas faire principalement des dinosaures en sculpt, quoi. Parce que, genre, ça m'a bien plu, mais je suis pas fan au point d'en refaire plein. Ça, je suis contente, mais voilà, je pense que les trucs un peu féeriques, c'est un peu ce qui me plaît le plus, et surtout les dinosaures, quoi. Donc voilà, et pour les head swap, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. C'est pas forcément quelque chose que je referais beaucoup de fois les head swap, à moins que j'ai des commissions. D'ailleurs, je suis très contente parce qu'à l'heure où je vous parle, une autre personne m'a pris une commission de customisation que je vais entamer dès ce soir parce que j'ai la base en stock, donc c'est cool, c'est sur une tortue, donc j'en ai plein. Donc j'ai trop hâte de commencer et puis bah, je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit test, crash test de Sculpt vous a plu. Si vous souhaitez vous aussi vous mettre au Sculpt et que vous savez déjà un petit peu customiser, bah, vous avez vu un peu la boîte hein, du Sculpt, mais ça s'appelle de l'apoxy. Moi, ce que vous en pensez pour le moment, je vous montrerai les résultats des peintures bah, un jour quand j'aurai entamé. Et bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et merci d'avoir visionné ça et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.